Bienvenue au charade de Tunes Vinyl. Pouh. C'est ta canne arrivée. Spinning on the table's groove, vinyl days, what a move! Yeah! Hey, salut mes petites galettes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'enfin revenir pour une nouvelle vidéo. Désolé pour mon absence, j'ai eu des obligations professionnelles qui m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie, mais je suis là, je suis de retour. Merci également d'avoir attendu et aussi pour vos commentaires sur ma première vidéo. Vos commentaires ont été super sympas, ça me touche énormément. Une vidéo aujourd'hui un peu particulière car nous n'allons pas parler de musique, mais je vais vous donner en fait la direction de la chaîne. Je vais vous expliquer mes concepts, mes idées, bref, en gros, où je veux aller. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du ton de la chaîne. Bien sûr, le but sera de vous intéresser, de vous divertir, de vous faire rire. Ça me tient énormément à cœur. Et partager avec vous mes goûts musicaux. J'essaierai toujours d'avoir des références à la pop culture, puisque ça fait partie de ma personnalité, que ce soit en termes de films, de sketchs, de séries, d'animés, de musique, même de pubs. Puisque quand vous voyez dans le générique avec des références, c'est à ça que je fais allusion. Une des premières choses que j'aimerais développer sur la chaîne, ce sont les interviews. Alors, quand je dis interview, je parle de groupes, d'artistes, de disquaires, de créateurs de contenu, mais aussi tout autre, on va dire, intervenant, toute autre personne qui gravite autour de la musique et du vinyle. Deuxième idée que je vais développer, ça va être une série de vidéos qui va s'appeler Rendez-vous en vinyle inconnu. L'idée, c'est un invité chez mon disquaire, il me présente 5 albums qu'il aime, 5 albums qu'il n'aime pas. On en discute et on fait la vidéo par rapport à ça. La première vidéo de Rendez-vous en vinyle inconnu est déjà tournée, j'en ai 2 autres en prévision. Je pense que le plus difficile pour cette vidéo, ça va être de trouver des participants. Donc si jamais vous vivez dans l'Ain, que vous avez envie de participer, que vous voulez parler de musique, n'hésitez pas à me contacter. Le disquaire se trouve sur Bourg-en-Bresse, donc vous pouvez me contacter sur mon mail, junesvinyl@gmail.com. N'hésitez surtout pas, ça me ferait énormément plaisir d'avoir plein de gens qui puissent discuter musique vraiment librement. La prochaine vidéo va s'appeler donc d'hier et d'aujourd'hui. L'idée, c'est donc un invité face à moi. On parle de nos goûts musicaux. Le but, c'est de proposer à l'autre un album d'avant 2000 et d'après 2000. Pourquoi ? J'ai envie, avec cette série de vidéos, de prouver que la musique n'était pas forcément mieux avant. Il y a, selon moi, des chefs-d'œuvre anciens et des chefs-d'œuvre récents. Donc, ça va être le but de cette série de vidéos. Prochaine vidéo, ça va s'appeler Plus vite que la musique. Un invité, on débat autour de la musique. L'invité ne connaît pas le sujet à l'avance. Le but, ça va être de faire des vidéos qui vont durer moins longtemps qu'un album. Il y aura 3 formats. Le format EP, donc on fera une vidéo de 20 minutes, le format LP, où on fera une vidéo de 40 minutes, ou le format Deluxe, où on fera une vidéo entre 40 et 50 minutes, maximum. Quand je dis maximum, c'est tout simplement parce que l'invité, quand je lui aurai donné le sujet, va choisir lui-même son format. Passer ce délai, donc 20 minutes, 40 minutes ou 50 minutes, l'album est terminé, donc la vidéo se coupe. Ce qui implique qu'il va y avoir un chronomètre. Passer ce temps, qu'on ait fini de parler ou pas fini de parler, la vidéo se coupera. Donc ça sera peut-être
de manière nette, ou peut-être qu'on aura déjà fini. Ensuite, une autre série de vidéos qui va s'appeler Phase B. Alors, Phase B, c'est quoi? On connaît tous des artistes, des groupes qui ont un titre bulldozer, qui les ont propulsés au sommet, mais par contre, personne ne s'est intéressé au reste de leur carrière, de leur discographie. Le but pour moi, ça va être de vous proposer des titres autres que celui que vous connaissez de ces artistes qui ont été propulsés au sommet pour un seul titre. Est-ce que ces artistes vont être des artistes que d'un titre, ou est-ce qu'on va pouvoir trouver ailleurs dans leur discographie des choses intéressantes qui valent le coup et où on peut se dire, bah, au final, il a fait un titre, c'est bien, mais le reste, c'est cool aussi. Prochaine vidéo, un concept assez simple qui va s'appeler Fan 2. Alors Fan 2, c'est quoi? C'est j'invite un fan absolu d'un groupe ou d'un artiste, je lui demande en gros de nous le vendre. Voilà, ses conseils d'écoute, les albums à éviter, pourquoi il est fan, en gros, pourquoi nous devrions devenir fans également. La prochaine série de vidéos n'a pas encore de titre, je n'ai pas trouvé, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis preneur. Pour les plus anciens d'entre nous, vous devez vous souvenir d'une série de documentaires qui a été produite par Jean-Pierre Pernaut sur les métiers oubliés. Vous savez, c'était cette série de documentaires parfaite pour les insomniaques parce qu'elle passait soit le dimanche après-midi, soit en semaine à 3 h du matin. Donc ce que j'aimerais faire, ça serait de mettre en avant on va dire des métiers insolites ou des métiers intéressants et de faire le rapprochement à la fin avec leur playlist idéale par rapport à leur métier. Cette série de vidéos, elle me tient à cœur parce que je suis vraiment friand de tout ce qui est artisanat, de tout ce qui est produits manufacturés et tout ce qui est savoir-faire français. Donc, j'aimerais par cette série de vidéos mettre en avant ces travailleurs, ces gens qui ont un métier intéressant, insolite, peut-être que vous connaissez pas, que moi-même je ne connais pas, et de mettre ça en relation avec leur musique idéale dans leur métier. Voilà. Donc si vous avez une idée de titre, je suis vraiment preneur. Moi, je me suis creusé la tête, j'ai pas encore trouvé. Si j'en trouve pas, je n'en mettrai pas, hein, je mettrai tout simplement les vidéos comme ça. Ensuite, une série de vidéos qui va revenir, je pense, relativement souvent, parce que ça va être quelque chose d'assez simple à faire et d'assez rapide. C'est une série de vidéos qui va s'appeler iTunes, donc c'est un jeu de mots avec iTunes, tout simplement pour vous parler de toutes mes découvertes sur Internet, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux, ou même des suggestions Spotify, de ces titres qui m'ont marqué et que j'ai découvert vraiment récemment. Ensuite, autre idée donc, de vidéo, donc une vidéo qui va s'appeler Vinylotest, donc jeu de mots avec éthylotest bien sûr, donc il va y avoir des invités, je ne vais pas les inviter pour leur intelligence, hein, bien évidemment, série de vidéos qui est faite pour, bien sûr, qu'on rigole tous ensemble, non pas pour faire l'apologie de l'alcool, bien évidemment. Donc le but, des invités, des défis autour de la musique. Je vais leur poser des questions, leur demander des défis, tout ça. Et s'ils perdent ou ne connaissent pas la réponse, ou etc., bien évidemment, hop, ils boivent un shot. Les invités ne connaîtront pas le thème à l'avance et le thème va changer à chaque nouvelle vidéo. Voilà. J'espère que c'est une série de vidéos qui va vous faire marrer. Je pense qu'on va bien rire. Ensuite, je ferai bien sûr des lives. Je ferai aussi des arrivages, mais je pense que les arrivages, je les ferai aussi en live. Pour la simple bonne raison que je ne pense pas apporter quelque chose de plus que les copains sur les arrivages. Je pense pas être suffisamment bon et constant sur ce format-là pour que ça soit, on va dire, ça soit pertinent. Je trouve que des copains le font très bien. Je pense à Thierry, par exemple, à Salle de jeu de Péry. Je trouve qu'il a trouvé son rythme. Il fait ces vidéos-là qui sont carrées, qui sont bien faites.
qui sont intéressantes. Je trouve qu'il a le bon ton, voilà, voilà, la bonne idée de montrer en direct quand il fouille dans les bacs. Moi, je me sens pas voilà, forcément à l'aise sur des arrivages. J'essaierai peut-être, mais je pense pas être très très bon là-dedans. J'ai d'autres idées de live qui seront bien évidemment ouverts à tous, très participatifs. J'ai des idées de live comme par exemple, comme thème C'est quoi ça, où je montrerai un album que je pense inconnu, et par rapport à la pochette, vous devrez me dire ce que ça vous inspire, si ça vous inspire un style musical ou pas, voilà, si vous connaissez ou pas, ou des lives par exemple où tu me conseilles quoi en musique, ou qui sera ouvert à tout le monde et où les gens se donneront des conseils mutuellement. Tiens, si t'aimes ça, ben tiens, je te conseille ça. C'est un peu l'idée de la chaîne, que ce soit un maximum participatif, un maximum vivant, voilà, et un maximum de partage. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai donné des séries. Il y aura bien évidemment des hors-séries, des vidéos où il n'y aura qu'un seul épisode. Il y aura d'autres idées, d'autres vidéos, d'autres concepts, d'autres lives, peut-être avec les copains qui m'inviteront aussi. J'ai conscience que ça fait beaucoup de boulot pour moi. Tout ça a pour but de vous divertir, de vous faire marrer, de partager. J'espère qu'on va partager ensemble. Voilà, que tout ça va vous plaire, sans prise de tête, sans prétention, avec énormément de bienveillance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rester fêlé, ça laisse passer la lumière, et sur ce, gros bisous. Grr, arg.